Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans le cadre de notre programme de géographie, nous allons apprendre à construire un graphique, plus précisément le diagramme circulaire. Je vous invite donc à être attentif et à suivre les différentes étapes de la construction. Vous avez à l'écran un tableau représentant les principaux secteurs d'activité économique de la France. Et nous allons construire un diagramme circulaire à partir de ce tableau selon la consigne qui nous sera proposée. Dans ce tableau, vous avez la répartition de l'activité économique par secteur: agriculture, industrie et services. Faites attentivement la lecture du tableau et lisez bien la consigne pour comprendre ce qu'on vous demande de faire, surtout que le tableau comporte plusieurs informations. Dans le cadre de notre présent exercice, la consigne dit: construit dans un diagramme circulaire de 4 cm de rayon la part de l'emploi dans chaque secteur d'activité économique de la France. Retenez bien l'échelle qui est de 4 cm de rayon, soit 8 cm de diamètre, puisque le diamètre est égal à rayon fois 2. Mais avant de passer à la phase pratique de la construction du diagramme, il faut d'abord calculer les valeurs en degrés de chaque emploi par secteur. Pour déterminer la part en degrés des différents pourcentages qui figurent dans le tableau, la formule suivante sera appliquée: x fois 360 degrés divisé par 100. X représente les différents pourcentages indiqués dans le tableau. 360 degrés représente la circonférence du cercle et 100 représente le total des pourcentages des emplois par secteur. Si nous faisons 2,6 plus 20,1 plus 77,3, nous obtenons 100. Ces 100% correspondent aux 360 degrés du cercle. Alors, au brouillon, calculez les valeurs en degrés de chaque emploi par secteur. Ainsi, pour le secteur agriculture, on posera l'opération suivante: 2,6 fois 360 divisé par 100, ce qui va nous donner 9,3 degrés. Pour le secteur industrie, on fera 20,1 fois 360 divisé par 100, ce qui nous donnera 72,3 degrés. Enfin, pour le secteur service, on aura 77,3 fois 360 divisé par 100, ce qui va nous donner 278,2 degrés. Bien, maintenant que nous avons déterminé les valeurs en degrés des pourcentages des différents emplois par secteur, nous allons passer à la phase pratique de la construction du graphique. Et pour rappel, vous avez besoin pour la construction d'un diagramme circulaire d'un papier millimétré, d'un crayon bien taillé, d'un paquet de crayons de couleur si possible, d'un compas, d'un rapporteur et d'une règle double décimètre. Alors, nous commençons. À l'aide de votre compas et de votre règle double décimètre, tracez un cercle de rayon 4 cm selon l'échelle, soit 8 cm de diamètre. Ensuite, placez votre rapporteur sur le cercle et déterminez l'angle du secteur agriculture qui est 9 degrés. Une fois cette tranche déterminée, vous pouvez la colorier ou la hachurer. Après avoir déterminé la première tranche correspondant au secteur agriculture, déplacez votre rapporteur en suivant le premier tracé pour déterminer le deuxième angle qui correspond au secteur industrie, à savoir 72 degrés. Vous devez de nouveau colorier ou hachurer cette deuxième tranche obtenue. Comme vous le constatez, le reste du cercle va correspondre à l'angle du secteur service, soit 278 degrés. Vous ne pourrez pas déterminer cet angle actuellement sur le rapporteur car votre rapporteur fait la moitié du cercle, soit 180 degrés. Vous devez, comme vous l'avez déjà fait pour les autres parties, colorier ou hachurer cette tranche du graphique. Portez l'échelle du graphique sur votre papier millimétré, c'est très important, et proposez une légende bien cohérente de votre graphique.
Enfin, mentionnez le titre du graphique au bas de votre construction. Bravo! Vous venez ainsi de réaliser votre diagramme circulaire. Évitez surtout les ratures et les taches sur le papier millimétré. Vous avez le choix entre colorier ou achurer votre construction.